Bonsoir chers fidèles téléspectateurs de UKTV, bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents et des initiatives extra-académiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de vision, pour un partage d'expérience. L'université de Kara recèle de talentueux étudiants qui font la fierté de notre institution. L'aventure de ce jour nous conduit à la découverte d'un jeune escrimeur. C'est quoi l'escrime? Nous allons le découvrir tantôt. Eh bien, chers téléspectateurs de UKTV, nous recevons pour vous sur ce plateau un jeune escrimeur. Joël, bienvenue. Merci Frédéric. Bien, vous êtes un jeune escrimeur à l'Université de Kara. Est-ce que vous pouvez mieux vous présenter à nos téléspectateurs? Bon, moi c'est Joël Trétou, étudiant en première année en histoire. Oui. Et je fais partie du club Attaque, Parade, Riposte, Escrime Club de Kara. D'accord, merci. Justement, l'escrime, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous en parler mieux? Bon, l'escrime, c'est un jeu de combat qui mène deux adversaires sur une piste qui est de 18 mètres et à chercher à toucher l'adversaire sans se faire toucher. Et dirigé bien sûr par un arbitre, souvent habillé en veste pour les compétitions supérieures. Voilà, sur le plan international. Oui. Voilà. Et il y a trois différentes sortes d'armes. Il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Voilà. Vous tenez quelque chose à la main, c'est de quoi il s'agit? Bon, il s'agit d'un fleuret plastique d'entraînement que je fais l'honneur à notre président de fédération qui m'a donné moi-même, Monsieur Victor Lamega, pour mes entraînements personnels à la maison, comme je suis fleurettiste. Bon, au fleuret, il y a des règles de priorité, bien sûr, au sabre aussi. Mais à l'épée, il faut chercher juste à toucher tout le corps. Ok. Voilà, je vois souvent il y a un certain accoutrement ou tenue que vous portez avant de pouvoir aller prester. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui composent la tenue? Bon, on va de la tête. On porte un masque de 300 Newton. Il y a notre veste très bien dure qui protège le corps. Il y a la sous-veste. Il y a la culotte. Il y a les chaussettes et les chaussures d'escrime. En plus, le gant pour protéger la main. Et souvent, chez nous, c'est un seul gant. Ce n'est pas comme pour les geôliers, il y a deux gants. C'est un seul gant de la main que tu vas utiliser. Et il y a le fil de corps qui passe dans le gant jusqu'au dos, qui passe dans ton corps, quoi. Et avec le temps, on va le joindre à certains matériels pour que tu puisses apparaître ou bien telle lumière puisse se faire voir. Ok, d'accord, c'est intéressant. Vous êtes étudiant, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce domaine? Parce qu'il y a d'autres domaines, mais pourquoi l'escrime? Bon, moi, j'ai commencé l'escrime tout petit en classe de 6e. Et c'est un sport que j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a beaucoup aidé dans mes domaines de connaissance de l'extérieur. Et ça m'a beaucoup aidé à connaître le Togo. C'est l'escrime qui m'a fait connaître de Lomé jusqu'à Dapaon. Et en plus, non seulement les voyages, ça donne une façon de réfléchir
plus rapidement que possible. Ça veut dire que pour faire l'escrime, il faut avoir certaines valeurs. Merci. Est-ce que tu peux nous citer quelques valeurs pour que ceux qui nous suivent, certains puissent cultiver ces valeurs? Bon, il faut d'abord être humble comme tout autre sport. Oui. Et après, il faut savoir acquérir des connaissances. Il ne faut pas te dire, je suis figé sur ceci et puis bon, c'est ceci, c'est à ceci je vais ajouter. Non, mais plutôt savoir dire, bon, je vais apprendre ceci de l'autre, c'est tout. Ok. Voilà, vous avez commencé depuis la classe de 6e. Est-ce que vous avez eu à participer à des compétitions? Est-ce que vous avez eu à gagner certaines choses? Vous pouvez partager cela avec les téléspectateurs. Bon, moi, j'ai fait plusieurs compétitions. Oui. J'ai fait des compétitions nationales. Oui. Même tout récemment, au mois de novembre, non, mois d'avril, Oui. on a fait une compétition à Kara ici pour l'émancipation ou bien la promotion de la discipline, quoi. Oui. Donc, j'étais médaillé d'argent. Ok, félicitations. Merci. Et à l'international, j'ai souvent eu les médailles de bronze parce qu'il y a d'autres qui sont plus résistants que moi. Ok, voilà, vous allez continuer à fournir des efforts et nous attendons que vous ayez la médaille d'or. Ah oui, oui, oui. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et effectivement, la discipline n'est pas très bien connue, comme par exemple le football où bon, beaucoup de gens maîtrisent très bien. Oui. Est-ce que vous développez des stratégies pour faire connaître cette discipline à l'UIC de Kara? Bon, pour ça, mon maître qui est ici à Kara, Oui. M. Banang Sambatoa, parfois il organise des entraînements Oui. à l'université de Kara, ou bien il me donne le pouvoir, parce que moi-même je suis entraîneur Oui. à l'épée niveau 1, je forme les basiques. Donc il me donne l'opportunité d'entraîner les gens à l'université. Oui. Parfois on sort dans la ville, on cherche un lieu, bon, on s'entraîne. Oui. Mais jusque-là, cela ne fait pas que les gens puissent savoir que vous existez. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas organiser des choses à l'université et comme ça pour que cela puisse attirer les gens vers la discipline, les gens puissent s'intéresser eux aussi, être des escrimeurs? Pour l'université, nous avons pensé à un club Oui. à l'université, Oui. mais c'est le temps qui nous a manqué parce qu'il y avait des compétitions tout récemment, donc il fallait que l'on s'apprête beaucoup. Donc, ce qui a fait que ça a un peu retardé la formation du club ou bien de l'équipe de l'université. Oui. Sinon, à la semaine de l'étudiant passé, nous avons voulu prester quand même. Ok. Voilà, donc tous nos encouragements Merci. pour que le club soit créé un jour. Merci. Et voilà, vous êtes étudiant, vous êtes aussi dans ce domaine. Comment vous arrivez à concilier les deux positions pour avancer dans la vie? Bon, j'ai un emploi du temps qui, je peux dire, est établi par ma mère. Oui. Ma mère, elle a établi l'emploi du temps de manière que j'ai 2 heures d'entraînement par jour. Oui. À part les cours que j'ai dans la suivre, semaine, oui. quand je reviens des cours, si c'est le soir, je m'entraîne de 18 h à 20 h avant d'aller au lit Oui. ou bien avant d'aller manger. Mais si c'est la journée, bon, déjà 15 h, je m'entraîne et j'arrive à apprendre le reste de la journée. Ok, voilà. Tout dépend de l'organisation. Donc, grâce à votre organisation, vous arrivez à vous en sortir. Oui, oui, oui. Voilà, merci beaucoup. Il y a d'autres aussi qui nous suivent et qui souhaitent peut-être faire partie de votre, ou bien être des escrimeurs. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Bon, pour ça, il faut qu'ils se donnent totalement. D'abord à leur cahier. Oui. Après ça, ils peuvent nous voir
peuvent me contacter. Oui. 98 91 69 76, mon numéro. Oui. Et le numéro de mon maître, 91 98 75 97. Donc, pour ça, ils peuvent nous voir et on en discutera à fond. Voilà. Ok, merci. Merci Nous tendons vers la fin de l'émission. On voudrait d'abord savoir, est-ce que vous avez des perspectives d'avenir, des projets pour l'avenir? Bon, pour moi-même, Oui. je compte beaucoup avant ma licence à l'université de Kara et continuer l'école de maître d'armes avec mon master en même temps au Cameroun, parce qu'il y a une école de maître d'armes au Cameroun. Donc, je fais en même temps mon master et l'école de maître d'armes. Ok. Et je peux revenir au Togo en tant que maître d'armes ou bien athlète supérieur. Ok. Alors, puisse la providence divine vous accompagner pour que vos rêves deviennent des réalités. Amen. Voilà. Nous tendons vraiment vers la fin. Est-ce que vous avez un mot de fin à placer? Bon, je remercie UKTV. Je vous remercie également de m'avoir invité. Et je demande à tous ceux qui nous suivent qu'ils s'adonnent à leur talent, qu'ils essaient de développer leur talent pour l'avenir du pays et de l'université. Merci à vous aussi. Voilà, merci d'être passé à UKTV. D'accord. Eh bien, chers fidèles téléspectateurs de UKTV, tout est bien qui finit bien. L'aventure de ce jour nous a conduit à la découverte du jeune escrimeur à l'université de Kara. Eh bien, nous vous convions à aussi exhiber vos talents pour le bien de notre communauté. Alors, nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Le secret d'effort, c'est l'effort.